Bonjour à tous. Le message du salut est extraordinaire. Et quand nous l'écoutons et que nous le recevons dans notre cœur, nous n'avons qu'une envie, c'est d'aller le porter aux autres. Alors nous courons, nous allons prioritairement vers notre famille, et parfois, c'est un peu la douche froide. Et nous nous demandons pourquoi est-ce qu'ils ne vivent pas le même entrain, la même joie que nous. Mes amis, laissez-leur du temps. Ils ont eux aussi besoin de temps pour comprendre ce que Dieu a fait pour eux. Et puis nous nous tournons vers des personnes un peu plus éloignées, des amis, des voisins, des collègues de travail, et nous tombons parfois sur des personnes qui se mettent à discuter avec nous, et quels que soient les arguments que nous leur apportons, ils ne sont jamais d'accord, ils ne sont jamais contents, ils trouvent toujours quelque chose à redire. Et là, nous nous trouvons non pas devant des personnes qui ont besoin de temps pour progresser, et cela, il faut l'accepter, bien entendu. Mais nous nous trouvons parfois devant des personnes qui, quoi qu'on leur dise, ne croiront jamais, parce que fondamentalement, à l'intérieur d'eux-mêmes, elles ne veulent pas croire. Jésus a été confronté aussi à de telles personnes. Nous trouvons cela notamment dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 7, et au verset 33 à 34. Car Jean-Baptiste est venu. Il ne mangeait pas de pain, ne buvait pas de vin, et vous dites, il a un démon. Alors voilà, Jean-Baptiste est venu, il annonce la venue du Messie, il annonce la venue de Jésus, et, ah oui, mais Jean-Baptiste, il ne mange pas, il ne boit pas de vin, il a un démon. Ok, très bien, pourquoi pas? Et puis, qu'en est-il de Jésus? Le Fils de l'homme est venu, c'est-à-dire Jésus, c'est un titre qu'il s'est donné. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Et vous dites, c'est un homme qui fait bonne chère, et un buveur de vin, un ami des péagers et des pêcheurs. Alors, moi je suis venu, je mange et je bois, donc je suis le contraire de ce qu'était Jean-Baptiste, mais ça ne vous convient pas non plus. Là encore, vous y trouvez à redire. Finalement, quoi qu'on fasse, vous restez sur vos positions et vous restez toujours opposés au message de la parole de Dieu. Alors mes amis, c'est très intéressant parce que pour nous, bien entendu, cela nous interpelle, mais cela doit aussi nous calmer, j'allais dire nous détendre, lorsque nous sommes confrontés à des oppositions. Arriver à percevoir derrière les oppositions la situation réelle de la personne qui est devant nous. Demandons à Dieu de nous le révéler. Parce que parfois, face à de telles difficultés, il est inutile de perdre son temps. Effectivement, vous présentez quelque chose, ça n'est pas bon. Vous présentez autre chose, ça n'est pas bon. Vous dites quelque chose, ça n'est pas bon. Vous dites autre chose, ça n'est pas bon. Vous faites quelque chose, ça n'est pas bon. Vous faites autre chose, ça n'est pas bon. Ça ne sera jamais bon. Alors arrêtez de perdre votre temps. Tournez-vous vers une autre personne, demandez à Dieu de vous guider vers une personne qui, elle, sera prête à écouter et à mettre en pratique dans sa vie ce merveilleux message du salut en Jésus.